cette défaite? Déjà, la meilleure équipe sur le terrain l'a emporté. Et félicitations à Clermont. C'est une victoire incontestable de leur part. Des explications, on peut toujours en avoir, on peut toujours en donner. Sur les 10 joueurs de champ, beaucoup de joueurs n'avaient pas participé ces derniers temps à la compétition. Je pense à Melvin Barth, Flavius, Dani Luc, Youssef Attal qui était avec la sélection et qui n'avait pas rejoué depuis. Mario Lemina, Andy qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps. Et j'ai vu rapidement, au bout de 10 minutes, qu'il y avait manque de repères, où on n'était pas dans le bon timing, on n'était pas dans les bons temps de passe. Et entre ces joueurs-là et certains qui étaient sûrement projetés sur le match de mercredi, ça a rendu ce genre de match où on a été inoffensif. On a eu du mal à récupérer le ballon face à cette équipe qui est très joueuse. On a manqué d'intensité, pour certains de volonté, où certains pensaient que le match allait se débloquer sur un exploit individuel. Mais voilà, ça a été trop insuffisant pour espérer quoi que ce soit. Clermont s'est procuré beaucoup de situations et ils ont finalement concrétisé au moment où l'équipe était sûrement moins bien physiquement, mais ils auraient pu concrétiser auparavant. Donc évidemment que c'est une déception, mais c'est aussi ça l'apprentissage, entre injecter des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué et d'autres qui doivent ne penser qu'au match du jour et non pas se projeter sur la semaine. On a été inoffensif et aussi très moyen sur un plan défensif. Presque vous le sentez arriver, ce but, et on a le sentiment que, à défaut de le gagner, encore une fois on se répète, mais il fallait peut-être savoir ne pas le perdre celui-là. Oui, mais bon, juste avant d'encaisser le but, j'avais préparé 2 changements en essayant d'amener beaucoup plus de poids sur un plan offensif, parce que sur la durée du match, on s'est pas créé d'occasion, et que je pensais qu'en poussant un peu plus fort en deuxième période, notamment en fin de match, ça pouvait passer, mais on a été battu sur un plan défensif, on a encaissé ce but, mais bien évidemment qu'on le sentait, on sentait qu'on était en danger sur un plan défensif et on a encaissé ce but fort logiquement. On a vu les attaquants faire beaucoup d'efforts, notamment pour empêcher Marco Verratti. Là aujourd'hui, on a vu Gastien faire un peu ce qu'il voulait. C'est quoi? C'est un problème mental pour certains de se dire bon, c'est Clermont et ça va passer. On en fait moins que contre Paris. Sûrement un problème d'apprentissage, et quand vous ne respectez pas à la fois le jeu et l'adversaire, vous êtes sanctionné. On est dans une période où toutes les équipes s'accrochent, soit celles qui veulent jouer les places européennes et celles qui se battent pour se maintenir. On a vu dans ce week-end, on a vu la victoire de Saint-Etienne, on a vu la victoire de Lorient cet après-midi, un peu plus tôt. On voit la victoire de Clermont. C'est un championnat qui est difficile, et dans ce sens-là, on a manqué évidemment de... je ne sais pas si on a manqué d'humilité, mais on a manqué de détermination. Et est-ce que c'est du relâchement? Est-ce qu'on se projette sur le match de mercredi? Pour certains, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des attitudes dans la préparation qui vous laissent penser ça? Non, j'ai vu dans la semaine certaines choses, mais évidemment, dans ces cas-là, vous êtes toujours en état d'alerte, vous dites, vous répétez, mais entre dire et répéter les choses, il y a la réalité du match, et finalement, je me suis aperçu rapidement aujourd'hui que trop de joueurs étaient finalement dans le relâchement qu'on a pu vivre cette semaine après notre qualification. C'était une semaine courte, mais on a eu un match intense à Paris.
Et il y a eu du relâchement et on a été et ce soir Clermont nous a sanctionnés dans ce domaine-là. Et évidemment que la comparaison par rapport à Marco Verratti et Gastien, qu'on avait évidemment identifié, qui est la plaque tournante de cette équipe. On les a laissés jouer dans une zone de confort, on les a jamais mis sous pression. Et à partir de ce moment-là, Clermont a pu développer son jeu comme il souhaitait le faire. Pardon. Le Covid ne vous a pas aidé non plus dans la préparation. Est-ce que ça a pu jouer un rôle Comment ça s'est passé d'ailleurs? Vous avez su assez vite? Oui, jeudi, on était confronté à des joueurs qui étaient contaminés par la Covid. C'est comme ça. Il y a eu aussi en début de semaine la blessure de Jordan à ma vie. Donc il a fallu s'adapter à cela. Mais ça fait partie de la vie d'une équipe d'avoir des absents. L'effectif sert aussi à cela. Mais si on pense que les joueurs, si le joueur pense que quand j'appuie sur un bouton pour démarrer, je démarre, non. C'est tout ce que l'on met au quotidien, même quand on ne joue pas, même quand on ne joue pas depuis un certain moment. Il faut rester concentré, ne pas sortir de la compétition. Et pour certains qui n'avaient pas joué depuis un certain moment, ils ont eu beaucoup de mal pour certains et plus précisément pour d'autres, ils ne sont pas arrivés à rentrer dans la compétition. Jordan, puisque vous en parliez, sa blessure, est-ce que ça met un point d'interrogation sur le match de mercredi pour lui? Oui, ça met un point d'interrogation sur de longues semaines. Donc il y a un diagnostic qui a été posé? Oui, c'est une entorse du genou assez importante. On parle de Jordan à ma vie. Hein. Oui, Ouais. Youssef a apparemment une mauvaise réception sur une faute et il a été touché à l'épaule qui avait été opérée il y a quelques saisons en arrière quand il s'était blessé à la canne. Je ne connais pas encore l'état, la gravité de la blessure, mais c'était douloureux, il ne pouvait pas continuer. Jean-Pierre Todibo, il ne pouvait pas démarrer? Non, JC a ressenti des douleurs musculaires dans la semaine et j'ai préféré, avec l'enchaînement des matchs, ne pas prendre de risques. C'est un joueur qui a enchaîné tous les matchs et là il avait des douleurs musculaires qui nous ont laissé penser qu'il y avait un risque important de blessure, donc j'ai préféré le garder sur le banc de touche. Et Casper seront donc absents également contre Marseille. On verra parce que le protocole est totalement différent. On verra, on va les tester, on va les tester évidemment à l'approche du match et on verra s'ils deviennent négatifs. Danielo, pareil, a aussi la Covid.